Bonjour à tous et à toutes, ici Frédéric Cardin pour Panem 360. Aujourd'hui, en entrevue, Frédéric Léotard, directeur général du Centre des musiciens du monde ici à Montréal, qui a concocté une belle saison d'été pour le centre. Ça s'appelle Musique sous un arbre. Ça va se dérouler dans le petit parc, le parc Laec, juste devant le Centre des musiciens du monde. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric, merci de l'invitation. Ah ben, ça me fait plaisir parce que j'avais envie de parler de cette belle programmation et puis bon, comme toujours, provenant du Centre des musiciens du monde. Alors, une belle programmation, donc ce petit parc tout juste sur Saint-Laurent, coin Saint-Joseph et puis c'est facile à trouver. Euh, il y aura donc des concerts gratuits. Donc, c'est gratuit, c'est organisé avec la Ville de Montréal, j'imagine, le soutien de l'arrondissement. Il y a la bienveillance de l'arrondissement sûrement. Et puis donc, c'est pour les citoyens montréalais qui pourront s'y rendre. Il y aura de la musique de la Turquie, il y aura du Brésil, il y aura de l'Ukraine, de la Géorgie, ça c'est rare. L'Amérique latine, le Burkina, l'Inde, et puis bon, j'en passe bien d'autres. Alors, Frédéric, d'abord, cette programmation de musique sous un arbre, c'est la combienième saison? Je sais qu'il y en avait l'an dernier. Est-ce que c'est la deuxième ou il y en avait d'autres avant? C'est la troisième édition. Troisième édition. Vraiment la Ouais, joie d'investir ce parc, le parc Laillé, avec l'espoir qu'un jour ce parc devienne le parc des musiciens du monde. ça c'est Parce que bien. d'année en année, pendant l'été, des musiciens viennent, que ce soit à travers nos activités ou en dehors, pour pratiquer. À côté de la fontaine, il y a une fontaine magnifique qui donne des airs d'Italie à ce petit parc et qui est en plein reverdissement. Donc il y a tout un travail de l'arrondissement qui permet de rendre des lettres de noblesse à ce petit parc qui est vraiment un emplacement stratégique, mais aussi avec toutes sortes d'attraits, des tables, des chaises, des pelouses, qui rendent vraiment ce petit coin du Myland très agréable. Et nous, c'est la troisième année qu'on propose ce rendez-vous, cette sorte de 5 à 7 le soir, entre la journée de travail et le retour à la maison pour découvrir des musiques sous un arbre, c'est-à-dire avec la simplicité de ces traditions qui se transmettent simplement dans des parcs. Et ici, on a de beaux arbres dans le parc La Haye, notamment un érable juste devant le centre. Donc, c'est là qu'on profite de l'espace ouvert au public et donner cette occasion à des artistes de différentes traditions d'investir le parc et voilà, pour attirer soit des personnes qui ont vu la programmation, soit des cyclistes de passage. C'est vraiment très convivial et c'est un voyage sous un arbre, en fait, qui commence, comme tu l'as dit, Frédéric, le 5 juin avec la Turquie et un grand maître de passage à Montréal, Fikret Karakaya. On est heureux d'ouvrir le festival avec une sommité de la musique ottomane et voilà, les rendez-vous sont les mardis et les jeudis jusqu'au 17 juillet avec une programmation très éclectique et qui nous fait voyager dans différents pays, différents continents, avec toujours cette proximité avec le public qui est un peu la marque de fabrique du Centre des musiciens où on veut favoriser les contacts, les échanges. Et à l'issue de chaque concert, il y aura un question-réponse où le public peut échanger avec les artistes, en apprendre un petit peu plus. On l'anime évidemment avec les artistes, mais en ouvrant la parole au public pour en faire un lieu aussi placé sous le signe de l'échange, du partage et du rapprochement avec le milieu des arts et de ces différentes traditions du monde qui se rencontrent dans ce parc. Ça dure à peu près une heure. C'est à 18 heures, hein, je pense. Vraiment, c'est pas un 5 à 7, mais c'est 18 heures à 19 heures à peu près, c'est ça? Oui, exactement. On l'avait fait l'année dernière à 17 heures et puis on s'est aperçu que beaucoup de public arrivait sur la fin Ah des bon. spectacles avec la journée de travail. Et donc là, on veut vraiment donner la chance à tout le monde d'arriver dès le début et de déguster ces musiques dans la simplicité d'un parc, hein. C'est la forme la plus naturelle de transmettre de la musique. Il n'y a pas de billetterie, on est sous un parc, on amène soit une couverture, il y a quelques chaises qui sont installées, mais c'est, je dirais, à la bonne franquette et avec toujours ce souci pour nous de proposer des musiciens de grande qualité qui sont des porteurs et porteuses reconnus de traditions qu'ils transmettent, qu'ils ont appris et transmettent depuis plusieurs décennies. Donc c'est vraiment toujours ce qui nous tient à cœur, c'est la qualité qui prime dans ces événements et qui permet au public, qu'il soit aguerri, amateur ou simplement de passage, voilà, de trouver un air nouveau, un rythme nouveau, quelque chose qui interpelle l'oreille et qui donne le goût de s'arrêter pour écouter.
Et puis là-dedans, bon, il y a quelques visites, dont Fikret Karakaya, qui est un grand maître de la musique ottomane, comme vous venez de le dire. Sinon, ben, je pense qu'il y a un ensemble vocal de polyphonie géorgienne qui vient de Toronto, mais bon, qui n'est pas très Oui, loin. oui. Alors ça, Mais sinon, la plupart sont montréalais. C'est un témoignage de la richesse des musiciens qu'on a ici. oui, c'est vrai, c'est vrai. Une richesse absolument incroyable de qualité et qui fait que cette ville attire, je dirais, moi je le vois hein, depuis l'ouverture du Centre des musiciens, de plus en plus d'artistes qui viennent à Montréal. Certains s'installent, certains doivent repartir, mais nous on fait tout pour les retenir ici, pour retenir leur talent et en faire bénéficier le public de la métropole et aux alentours. Pour l'ensemble géorgien, c'est une rencontre qu'on a faite l'année dernière avec eux et ça s'inscrit dans un désir de mieux faire connaître des traditions familiales. C'est une famille qui vient ici et qui ont reçu la transmission des polyphonies de Géorgie, du Caucase. Donc avec probablement des suites, parce que par exemple pour Fikret Karakaya, il y avait cette semaine une classe de maître. Pour les Géorgiens, on va voir ce qu'on peut organiser, mais au-delà du concert en tant que tel, ce que l'on souhaite favoriser, c'est des rencontres avec le public, évidemment, sous la forme d'une performance, mais aussi pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, des rendez-vous que ce soit sous la forme d'une classe de maître, d'une conférence. On est toujours ouvert à ces rencontres qui permettent d'aller plus loin dans les échanges. Ouais, vous souhaitez maximiser, en fait, optimiser la présence de ces musiciens, que ce soit pas un concert d'une heure, puis on repart hein, en avion, pour faire tout ce voyage. S'ils arrivent de l'extérieur, donc s'ils sont de Montréal, évidemment, c'est intéressant aussi, bien sûr, d'avoir des classes de maîtres, mais bon, d'autant plus s'ils viennent de l'extérieur, c'est intéressant de maximiser leur présence. Vous avez dit que Ficret a donné une classe de maître, donc il est déjà présentement à Montréal. Oui, 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 il est à Montréal et puis il travaille avec plusieurs autres musiciens de la communauté turque sur des D'accord. projets qu'on accueille ici en répétition parce que le Centre des musiciens, c'est évidemment cette série de concerts, mais comme vous le Oui. savez, c'est des espaces de répétition, d'opportunités de rencontres avec les artistes. C'est un lieu vivant, une maison qui est ouverte aux musiciens, mais aussi au public pour assister à des concerts, des conférences ou des cours. Donc c'est un lieu de rencontres voilà, qui fonctionnent durant toute l'année. Ben, écoutez, Frédéric, c'est fabuleux. Bon, on peut passer à travers, là, mais sans faire les épiceries. Donc, Ficrette, il y a Brésil, Voix du corps. C'est très intéressant, ça. Attendez, le Oui, nom de la personne, c'est, c'est l'oublié, Lou vous m'avez dit. Horta. Donc ça, c'est Lou Lou Horta, oui, c'est Horta ça. qui vient du Brésil et qui a développé le corps musical, le corps chantant, le corps rythmique avec toutes sortes de techniques qui permettent d'utiliser le corps comme un instrument de musique. Donc elle sera accompagnée de deux amis à elle, de deux collègues, pour montrer un petit peu ce dont le corps est capable en termes de percussion corporelle, mais ça va plus loin. C'est C'est pour ça intéressant, ça. qu'elle avait insisté pour qu'on donne ce titre de voix du corps, puisque ça intègre Oui, la voix et différents éléments. Donc vraiment, ce sera peut-être un petit peu participatif, mais à découvrir. On revient aux origines du corps. Hein. L'origine de la musique, c'est probablement le corps humain, la voix, le corps humain. Il y a différentes hypothèses, mais ce concert nous ramène à l'usage primordial du corps et à une variété de sons qu'on peut produire avec qui est absolument oui. phénoménale. Il y a une belle communauté brésilienne à Montréal, ça, c'est très riche et puis ça s'enrichit toujours. J'en vois souvent de nouveaux artistes qui viennent du Brésil. Mon Dieu, ils viennent d'arriver, ceux-là aussi. Il y a le klezmer, l'Europe de l'Est, évidemment, la musique d'Europe de l'Est, juive, qui est très présente à Montréal, ça, c'est pas nouveau. Il y a la musique hindoustanie, ça, c'est très intéressant. Je trouve qu'on n'entend pas assez souvent mais quoique de plus en plus, mais il y a vraiment un beau concert avec Soubir Dev, le percussionniste, et Uwe Neumann, qui est un sitariste, si je crois bien, qui est un occidental, mais qui a appris le sitar. Ah oui, absolument. UV est d'origine allemande, installé ici à Montréal, mais qui a passé, je crois, plusieurs décennies sur le terrain, qui s'est vraiment imprégné par une transmission qu'il a reçue et qu'il transmet aussi à son tour, mais qui est vraiment voilà, qui a dans ses veines la musique hindoustanie, la musique d'Inde du Nord, et il est reconnu
pour son talent. Donc c'est quelqu'un qui, à l'occasion, donne aussi des cours au Centre des musiciens, mais c'est des musiques très Oui. exigeantes. Alors, avant de les apprendre, on peut déjà les écouter et en retirer un grand plaisir et un grand bien-être. Bien sûr. Et puis, il y a les chants ukrainiens aussi, ça, j'aime beaucoup. Il y a deux musiciens, l'ensemble Murmurossi, qui sont également deux musiciens, peut-être les trois, mais il y en a au moins deux qui sont dans un groupe de punk ska ukrainien. Mais là, ici, c'est complètement autre chose, hein. C'est des polyphonies classiques, très belle musique chorale ukrainienne. Quelle est la différence comment vous décririez par rapport aux chants géorgiens? Ah, c'est un tout autre univers. Disons que les polyphonies ukrainiennes, c'est des polyphonies beaucoup liées au monde agraire, au village. En ce sens, dans les mélodies traditionnelles, il y a aussi des liens avec les mélodies russes traditionnelles. Dans ces temps-là, il y avait vraiment beaucoup de liens, de partage et d'enjeux liés à la terre et au village. Euh, donc je dirais qu'elles sont un petit peu plus proches, peut-être des polyphonies d'Europe de l'Est ou des Balkans, avec des spécificités aussi. Les chants géorgiens, on est dans un univers complètement différent, le Caucase, avec la Géorgie et des polyphonies qui sont vraiment très très anciennes, parfois liées au monde religieux aussi, et qui ont des structures polyphoniques, euh, je dirais, savantes et étudiées par beaucoup de musicologues. C'est un tout autre répertoire et un tout autre style. Si vous venez écouter les deux, vous allez vraiment faire deux expériences très riches et très différentes de l'une de l'autre. Ça n'a vraiment rien à voir. En effet, hein. Et puis, il y a un jeune musicien que j'ai interviewé aussi pour Panem, Diko Fils, qui est un excellent musicien burkinabé. Ça, c'est intéressant ce qu'il fait. C'est de la belle musique, de la musique, de l'afro, afro-folk, pop, mais d'une belle facture. Une belle facture, de la qualité sur son instrument aussi avec le ngoni et qui transmet vraiment, comment dire, c'est peut-être un peu stéréotypé, mais c'est la joie de la musique, c'est la joie de la rencontre, c'est La joie, oui. dynamique, qui se transmet, je dirais pas qui est facile à écouter, mais qui est agréable à écouter assez rapidement. Et on sent le charisme de l'artiste dans cette musique qui se partage bien et on est très heureux de pouvoir compter sur lui. Il est toujours très ouvert, très sympathique. Donc vraiment une belle personne. Oui, puis il y a une belle histoire aussi qui a quitté le Burkina, qui est installé à Montréal, si je ne m'abuse, depuis pas très longtemps, pour toutes sortes de raisons, parce que là-bas, c'est un chanteur qui a de nombreuses années d'expérience et de très populaire dans son pays. Il s'est impliqué dans des causes sociales, surtout pour l'éducation des jeunes filles. Il a amorcé, lancé, fondé une fondation pour soutenir l'éducation des jeunes filles. C'est une des raisons, ça lui a causé des problèmes dans une société, dans certains égards, qui est encore patriarcale et conservatrice. Et puis là, ben, il a quitté le pays. Et puis il est maintenant ici. Alors, Oui, ben, dans le fond, c'est un enrichissement pour nous, dans un sens très malheureux et ironique, mais bon, c'est une belle personne on gagne à connaître. absolument. Et il représente ces artistes montréalais. Et pour le public, des fois, ça peut paraître plus intéressant de venir écouter un musicien étranger qui est de passage à Montréal parce qu'il a un caractère assez exceptionnel. Mais avec ces musiciens-là, on a de l'exceptionnel sur place. On a Donc, beaucoup ça ne doit d'exceptionnels. pas enlever l'intérêt de venir écouter ces musiciens qui ont beaucoup plus à nous partager parce ils font partie de notre société Ben aujourd'hui. oui. Donc, il y a une communication qui est possible plus en profondeur. Il y a un contact plus large qu'on peut établir avec eux. Et c'est pas parce qu'ils sont à Montréal qu'ils sont moins précieux ou de qualité. Ah ben Et c'est non. ça la grande qualité de Montréal, c'est d'être capable d'attirer ces musiciens que nous, au Centre des musiciens, certains on les détecte et puis d'autres on les attire. Et si on peut contribuer à développer leur carrière à travers des résidences, des concerts, des ateliers, des cours, ben, c'est notre mission qui est de les faire rayonner à partir Oui. de ce pourquoi ils ont été formés. Ouais, il mérite d'avoir cette chance aussi. Bon, on pourrait continuer longtemps. Il y a même un deuxième concert de chant d'Anatolie, chant de musique ottomane avec Sema Gültekin, une chanteuse. Alors, il y a une raison pour laquelle il y a deux Turquies, deux fois la Turquie, ou bien c'est un hasard?
Alors, en fait, c'est la Turquie, mais c'est deux Mais répertoires c'est qui sont différent, bien sûr. différents. Oui. Euh, C'est dans un riche, là. La musique ottomane, c'est riche. C'est très riche. exactement, la musique ottomane, on peut dire que c'est la musique classique turque, qui est basée sur des siècles de musique qui a évolué, qui a grandi et qui était une sorte de musique, on appelait ça savant à l'époque. La musique qui va être transmise par ces mains, ça c'est la musique folklorique, la musique de folk, on va dire, qui est plus du côté de la musique populaire, qui se transmet dans les villages, de bouche à oreille, et qui représente une autre richesse. Donc on ne va pas comparer les Oui. deux, mais ça montre à quel point la culture turque est riche, variée. Donc c'est pas du tout une répétition entre Fikret Karakaya d'un côté et puis Sema Gültekin, qui elle sera plutôt à la voix pour transmettre des mélodies folkloriques que la communauté turque Oui, connaît bien, mais oui, qui sûrement. Mais à un qu'on peut public. tous apprécier, évidemment. Et puis bon, il y a aussi l'ensemble altiplano pour l'Amérique latine et un chœur qui s'appelle le chœur Baobab, des chants choraux du monde entier. Oui, alors on voulait aussi donner la place à des chœurs, on va dire, semi-amateurs, semi-professionnels, qui ont une action très importante dans l'exploration des traditions musicales, avec une excellente chef de chœur et un groupe que nous, on a eu l'occasion de découvrir ici en répétition au Centre des musiciens, et qui nous a donné le goût d'aller plus loin dans notre relation avec eux en les invitant pour clôturer le 17 juillet la série de concerts. Donc l'avantage avec le chœur Baobab, c'est que c'est pas un musicien d'une certaine tradition qui vient parler et jouer sa tradition, c'est que là on a un ensemble quand même assez conséquent, un chœur Ou et qui plusieurs quand même. J'en vois comme une bonne quinzaine, oui, oui, une vingtaine une vingtaine, oui. choristes et qui sous la direction d'une chef, explore différentes couleurs des continents, du gospel au chant d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs. Donc voilà, c'est terminé de manière festive cette troisième édition de Musique sous un arbre. On espère que le temps sera de la partie, mais en cas de pluie, il y a toujours la possibilité de se replier à l'intérieur, au centre, dans nos locaux. C'est Oui. des espaces C'est ça, il peu faut le connus. dire, hein. Allez-y, même peu importe s'il y a une chance ou pas allez-y, parce qu'il va y avoir de la musique de toute façon. C'est juste à côté, là. C'est à 50 pas. Donc, s'il y a de la pluie, bon, on rentre en dedans et on écoute de la musique quand même. Exactement. Et petit détail pour le concert de jeudi prochain, le 5. En fait, l'arrondissement vient de replanter du gazon sur les espaces autour de l'arbre. Donc, on va le décaler sous le premier concert, le perron de l'église, à côté de la belle fontaine. Donc, à vue, on verra que ça se situe juste à côté. Mais c'est simplement pour prévenir que exceptionnellement, ce ne sera pas sous l'arbre à cause du reverdissement Ben oui. apporté par l'arrondissement et qu'on va respecter pendant une semaine de plus. Ben, bien sûr, un peu, ce parc en a quand même en avait un petit peu besoin. Il y avait un peu besoin d'une petite graine d'amour, là, faut le dire. Mais je pense que c'est en bonne voie. Puis c'est bon signe pour l'avenir avec cette belle série de concerts aussi qu'on va apprécier tout l'été. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric. Merci Et Frédéric, c'est toujours un immense plaisir et puis de suivre les activités du centre. On va se reparler pour d'autres raisons parce qu'il y en aura d'autres. merci et rendez-vous aux musiques sous un arbre. Merci beaucoup, bye bye. À bientôt.